passe à l'exercice 4 qui dit soit la suite IN définie par IN plus 1 égale à 2 sur IN moins 1 et I0, le premier terme, moins 3 sur 2. Donc la question 1 montre que IN s'est engendré, les bornes entre 0 et moins 2, quel que soit N appartient. Donc on commence la réponse. Exercice 4. Solution de l'exercice 4. Donc on a la suite qui est définie par IN plus 1 égale à 2 sur IN moins 1 et son premier terme c'est moins 3 sur 2. Quel que soit N appartient à N. La question est démontrée que IN engendré entre 0 quel que soit N appartient à N. Donc on fait la loi de récurrence. Récurrence par récurrence. On montre par récurrence. Pour N égale à 0 et 0 égale à moins 3 sur 2. Donc moins 3 sur 2 il est entre 0 et moins 2. Donc moins 3 sur 2 qui est égal à 0, c'est entre 0 et moins 2. Alors cette expression pour n égale à 0 est vraie. Alors l'expression est vraie. Alors l'expression est vraie. On suppose que IN il est borné entre moins 2 et 0 et on montre que IN plus 1 il est aussi borné entre 0 et moins 2. On suppose que IN est entre 0 et moins 2 est vrai. On suppose que cette expression est vraie. Et on montre que IN plus 1 il est aussi entre 0 et moins 2. Quel que soit N appartient. On a par l'hypothèse que la suite IN il est entre moins 2 et 0. Donc équivalent que IN moins 1 il est entre moins 1 et moins 3. Il est équivalent que 1 sur IN moins 1 il est entre moins 1 sur 3 et moins 1. Il est équivalent que 2 sur IN moins 1 il est entre moins 2 sur 3 et moins 2. On multiplie par 2. C'est quoi 2 sur IN moins 1? C'est la suite. C'est la suite IN. C'est la suite IN plus 1. Donc équivalent que IN plus 1 il est entre moins 2 et moins 2 sur 3. Puisque moins 2 sur 3 il est inférieur à 0. Donc la suite IN plus 1
il est entre aussi 0 et moins 2, quel que soit n appartient à n. Alors, par la loi de récurrence, alors par la loi de récurrence, la suite in il est entre moins de 0, quel que soit n appartient à n. Donc on passe à la deuxième question de l'exercice 4. 2. On pose que la suite Vn égale à n plus 1 sur n moins 1, quel que soit n appartient à n. 2. 1. Montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant son premier terme V0 et sa raison Q. Donc la question 2. La question 2.1. Premièrement, on pose que la suite Vn égale en plus 1 sur en moins 2, quel que soit n appartient à n. La question montre que la suite Vn est une suite géométrique. Comme dit, la suite géométrique, pour montrer que la suite géométrique, on montre que Vn plus 1 divisé par Vn égale à Q, égale à un nombre réel. Donc, on a Vn plus 1 égale, si n plus 1, on remplace n par n plus 1, divisé par n plus 1, moins 2. Donc on calcule en plus 1 plus 1 et n plus 1 moins 2. On a l'expression de la suite en plus 1 et n plus 1 comme en plus 1 égale 2 sur en moins 1. Alors en plus 1 égale si 2 sur en moins 1 égale si 2 plus en moins 1 sur en moins 1 égale 2 moins 1 c'est 1, donc 1 plus en divisé par en moins 1, c'est ça, en plus 1 plus 1. On calcule maintenant, on calcule en plus 1 moins 2. En plus 1 moins 2, c'est égal à 2 sur en moins 1, ensuite n plus 1, moins 2 égale C2 moins C2 moins 2 facteur en divisé par en moins 1 égale à 2 moins 2 en plus 2 divisé par en moins 1 égale en plus 1 2 égale 2 plus 2 c'est 4
moins 2 in divisé par in moins 1. Donc on remplace dans Vn. Donc on a calculé in plus 1 plus 1 et n plus 1 moins 2. On remplace pour trouver Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale en plus 1 et n plus 1, c'est 1 sur en divisé par n moins 1 fois 1 sur, on a remplacé n plus 1 par ça, son expression, fois 1 sur en plus 1 moins 2, donc fois l'inverse de ça, fois en moins 1 divisé par 4 moins 2 et n. On simplifie par in moins 1. Il reste 1 plus in divisé par 4 moins 2 et n. C'est ça Vn plus 1. Comme dit pour montrer que la suite, une suite quelconque est géométrique, on calcule le rapport Vn plus 1 divisé par Vn. Donc, on a déjà calculé Vn plus 1 et on a, par les données de la question, que Vn égale à n plus 1 divisé par n. Avec Vn égale à en plus 1 divisé par en 2, on fait le rapport. Vn plus 1 divisé par Vn. Ça divisé par ça. Oui, égal à en plus 1 et 2. 1 sur 1 plus en divisé par 4 moins 2 en. On factorise par 2. On factorise par moins 2. Moins 2 factorise. C'est n moins 2. Parce que moins 2 fois n, c'est moins 2n. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Égal. À quoi est égal? On simplifie par 1 plus n. Et on simplifie par 1 plus n sur n moins 2. Parce que c'est ça Vn. Donc on simplifie. Elle reste moins 1 sur 2. C'est égal à qui? C'est ça le raison. On simplifie par 1 plus n divisé par n moins 2. 1 plus n divisé par n moins 2. Elle reste 1 sur moins 2. Donc moins 1 sur 2. Égal à qui? Donc, on peut dire que la suite Vn est une suite géométrique sa raison qui égale à moins 2. Sa raison égale à moins 2. Donc, la suite de la question est une suite géométrique. Elle a déjà calculé. Sa raison qui égale à moins 1 sur 2. Et on calcule son premier terme vers 0. On a
le premier terme V0 à la suite Vn. On a Vn égale à In plus 1 divisé par In moins 2. Quel que soit n appartient à n. Donc V0 égale à, on remplace n par 0 égale à E0 plus 1 divisé par E0 moins 2. À quoi est égal E0? E0 par les données de l'exercice, c'est moins 3 sur 2. Donc moins 3 sur 2 plus 1 divisé par moins 3 ou moins 2. Donc 2 fois 1 c'est 2 moins 3 c'est moins 2. Tout divisé par 2. 2 fois 2 c'est 4. Moins 4 moins 5. Moins 4 moins 3 c'est moins 7. Tout divisé par 2. Donc tout divisé par 2 par 2. On simplifie par 2. Donc V0 égale à 1 sur 7. Donc V0 c'est 1 sur 7. Donc on passe à la deuxième question. Deuxième question qui dit déterminer Vn puis En en fonction de n. Donc, deuxième question. Vn en fonction de n, puis En en fonction de n. C'est ça la question. Déterminer Vn en fonction de n et En en fonction de n. On a par la question précédente que Vn est une suite géométrique. Une suite géométrique sa raison qui égale à moins 1 sur 2 et son premier terme V0 égale 1 sur 7. Donc on peut écrire Vn en fonction de n par son expression qui est déjà dans la suite géométrique, qui est déjà montrée dans le cours. Vn, donc Vn est s'écrit V0 fois qui à la puissance n. Quel que soit n appartient à n. Donc équivalent que Vn à quoi est égal V0? C'est 1 sur 7 fois qui c'est moins 1 sur 2 à la puissance n. Quel que soit n appartient à n. C'est la suite Vn. Suite géométrique. Donc maintenant on calcule En en fonction de n. En en fonction de n. En et Vn est relié par une relation. Vn, on a Vn égale à En plus 1 divisé par En moins 2. Donc équivalent
que Vn fois En moins 2 égale En plus 1. Équivalent que Vn fois En moins 2 Vn égale à En plus 1. Équivalent. On veut extraire Un en fonction de Vn. C'est Vn Un moins En égale à 1 plus 2 Vn. Équivalent que En, c'est facteur Vn moins 1 égale à 1 plus 2 fois Vn. Équivalent que In égale 1 plus 2 fois Vn divisé par Vn moins 1, quel que soit N appartient à N. C'est ça et N en fonction de Vn. Donc, on remplace Vn par son expression qui égale 1 sur 7 fois moins 1 demi à la puissance N. Donc, Un égale 1 plus 2 fois Vn sur 2 sur 7 fois moins 1 sur 2 à la puissance N divisé par Vn, c'est 1 sur 7 fois moins 1 à la puissance moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1. Quel que soit N appartient à N. Donc c'est ça la suite et en fonction de N.